Bienvenue au CEG Gbeya pour la formation en développement personnel des élèves aux divers examens. Je suis en classe de terminale A au collège privé Le Siracide. Je m'appelle Madame Fayou Elalé. Je suis parent d'élèves. Je suis éducateur, je suis un directeur d'école. Je me nomme M. Renaud Lerich. Je suis élève au complexe scolaire Siracide, élève en classe de 3e. Et je suis parent d'élève. Je m'appelle Boko Gislain. Je suis en classe de 3e au Siracide. On me nomme Fassassi Amirat et je suis en classe de terminale D. La réussite n'est pas un produit de hasard, mais plutôt l'application des principes avec diligence. Personne ne réussit par chance. Alors, comment tu as fait? Tu as réussi comme ça. Et la personne dit, bien sûr toi-même, c'est venu comme ça. C'est possible? C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose que la personne a fait et c'est pour ça qu'il a réussi. Même aussi, lorsqu'on parle de la réussite dans la vie, pas seulement aux examens, c'est pas l'application, le respect des principes. Et je pense que si nous sommes là ce matin, c'est pour recevoir ces principes que nous allons respecter et qui va garantir notre réussite. La réussite aux examens et aussi la réussite dans la vie. Donc si nous recevons ces principes, nous appliquons les principes, nous respectons les principes, nous allons réussir. Et la réussite est une possibilité. Lorsque on connaît les principes qu'on doit respecter, ça devient possible. Maintenant, vous devez aussi avoir la mentalité de possibilité. Vous devez réfléchir possible. Que c'est possible que je puisse réussir. Je peux avoir cette notion que je désire, c'est possible. Vous devez, peu importe les conditions, les situations, vous devez avoir cette note dans votre pensée que c'est possible. La même chose avec les parents. Vous devez dire à vos enfants, tu vas réussir, je crois en toi, je sais que tu vas réussir, pour booster sa confiance en soi. Pour moi, le développement personnel, c'est une discipline qui m'a toujours intéressée parce que ça motive. Même en cas de difficulté, on est motivé, on a envie de continuer. La réussite est une possibilité, mais d'abord, elle exige cette mentalité de possibilité. Où vous devez chaque fois dire, je peux réussir. On dit, si quelqu'un pense qu'il peut réussir, si tu penses que tu peux le faire, tu as raison. Si tu penses que tu ne peux pas le faire, tu as raison, parce que c'est ton opinion qui compte. Si tu penses que tu es capable, tu seras capable. Mais si tu penses que tu n'es pas capable, tu seras incapable. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Ce que tu penses, c'est ce que tu attires. C'est pour ça que tu dois avoir une mentalité de possibilité. Que je sais que je vais réussir. Je suis sûr que c'est possible pour que je puisse réussir. Peu importe les situations, les circonstances, je vais réussir. La deuxième chose, c'est que vous devez protéger votre condition interne. La condition interne, ça veut dire dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous devez protéger ça. Ça veut dire quoi? Les conditions externes, vous pouvez ne pas avoir le contrôle sur ces conditions. Tu es à la maison, le propriétaire est venu chasser les parents de la maison. Tu ne peux pas protéger ça. Papa veut payer les frais de scolarité, mais les choses sont un peu difficiles. Tu n'as pas le contrôle sur ça. Mais tu as le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as le contrôle sur tout ce qui se passe dans ta tête. Tu peux décider de te focaliser. Tu peux décider d'être distrait. Tu as le contrôle. Tu dois protéger ta condition interne. Il y a des enfants qui disent, si vous connaissez mon histoire, les autres enfants, ils mangent bien avant de venir. Moi, je suis obligé de prendre Gary 25 francs. Parce que papa n'a pas l'argent, parce qu'il n'y a rien à manger. Regardez, ce qui détermine la réussite, c'est notre capacité mentale, notre détermination à l'intérieur. Peu importe ce qui se passe, peu importe les situations, les circonstances, peu importe qui pense que tu ne peux pas réussir. Tant que toi, tu penses que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Donc protège ta condition interne. Dis-toi, toutes ces conditions, toutes ces situations externes, tout ce qui se passe autour de moi ne détermine pas ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Je suis au contrôle à l'intérieur. Je suis au contrôle en moi et je vais réussir. Même si tu vois les choses qui ne te plaisent pas, au niveau de l'école, à la maison, chez les amis, peu importe. Tu vois des situations contraires. Dis-toi ou contradis-toi, je vais réussir. Ces conditions qui sont à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi ou autour de moi ne déterminent pas ma réussite. Ça m'a poussé à changer de conception sur la manière d'évoluer. Pour moi, si on considère ce qu'il a dit, on va dire qu'il faut rêver. Il faut rêver grand pour obtenir grand. Mais pour moi, il faut aussi tenir compte de la réalité. Mais il m'a fait comprendre qu'on est au contrôle de la plupart de ce qu'on peut devenir. La troisième chose, c'est accepter la responsabilité pour réussir. Si tu dois réussir, tu dois accepter la responsabilité. Et dis-toi que je suis responsable. Personne n'est responsable de ma réussite, mais moi. Si je dois réussir, c'est moi. Quelqu'un dit, si tu réussis, c'est ta faute. Si tu échoues, c'est ta faute. Il n'y a personne à blâmer. Accepte la responsabilité, que je suis responsable de ma réussite. Chacun de nous est responsable de son devenu. Ce que tu deviens, c'est ta responsabilité. Ce que tu es devenu, c'est ta responsabilité. Et j'ai l'habitude de faire ceci. Vous savez, en Afrique, on nous a appris tellement que lorsque quelque chose nous arrive, la première chose qu'on pense, qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? On ne fait pas cette évaluation interne ou cette évaluation personnelle pour dire où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Au lieu d'accuser les autres. Lorsque vous accusez quelqu'un, allez-y, faites comme ça s'il vous plaît. Il faut m'indexer. Très bien. Je suis responsable. On dit, monsieur Alain est responsable de notre devenu, c'est à cause de lui que les choses ne marchent pas, c'est à cause de lui. Oui, allez-y. C'est à cause de lui que les choses ne marchent pas, c'est à cause de lui que je ne travaille pas à l'école. Lorsque vous faites ça, il y a trois qui vous font face. Ça veut dire que monsieur Alex est 25% responsable et moi je suis 75% responsable. Maintenant, qui est vraiment responsable alors? C'est vrai, l'État a un rôle à jouer. C'est vrai, le directeur de l'école a un rôle à jouer. C'est vrai, les parents ont un rôle à jouer. C'est vrai, les enseignants ont un rôle à jouer. Mais toi, tu as le plus grand rôle à jouer. Et on dit, ce que l'on peut contrôler, c'est 80%. Ce qu'il ne peut pas contrôler, c'est 20%. Dans les 20% que tu ne peux pas contrôler ne déterminent pas ta réussite. Tu es au contrôle de 80% de ce qui détermine ta réussite. Tu peux y arriver. Accepte cette responsabilité. N'accuse personne pour tout ce qui t'arrive. Il y a quelque chose, tu as ta part. Tu as fait quelque chose de mal. C'est pour ça que ça t'est arrivé. Et jusqu'à ce que tu n'acceptes pas la responsabilité, tu ne verras jamais le problème. La même chose avec nous les parents. Nous devons développer cette mentalité d'accepter les responsabilités. Et dire, j'ai un rôle à jouer. Si ceci est arrivé, qu'est-ce que j'ai mal fait? Évaluer, chercher et à identifier l'erreur. Répétez après moi, je suis responsable. Je suis responsable de ma réussite. Vous êtes responsable. N'accusez personne. Et à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas attendre à ce que, même si, regardez, peu importe l'amour de papa pour toi, il ne peut pas venir suivre les cours à ta place. Peu importe l'amour de maman pour toi, elle ne peut pas venir assister au cours ou composer à ta place. Tout ce que les parents peuvent faire a une limite. Hello? Ok. Je n'accuse personne. Si je réussis, je suis responsable. Et je vais réussir. C'est la décision que vous devez prendre. Qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai un grand rôle à jouer. C'est moi. Ça me revient. Et un autre point, c'est la fondation. Répétez après moi, s'il vous plaît, la fondation. La fondation. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour poser une fondation pour votre avenir. Pour tous les candidats, c'est une période pour poser la fondation pour votre avenir. Nous sommes peut-être à 2 mois ou à quelques semaines de l'examen, mais c'est une période de la fondation.
il y a des choses que tu ne peux plus corriger une semaine avant l'examen. Ou bien, 2 semaines même, il y a des choses qu'on ne peut plus corriger. Et les parents aussi, vous devez accepter et comprendre que ça c'est la fondation pour mon avenir. Parce que ces enfants, c'est mon avenir ça. Donc je suis en train d'investir dans mon avenir. Je suis en train de préparer mon avenir. Et tout ce que je fais, les pas que je pose, c'est pour l'avenir que je suis en train de le faire. C'est pas pour aujourd'hui que je fais ça, mais c'est pour demain. Et l'enfant aussi doit comprendre que c'est pour mon avenir. Si je suis là, c'est pour mon avenir. Et ce que je fais de ce examen détermine mon futur, détermine mon demain, détermine ce qui va m'arriver dans l'avenir. Le bac, c'est une fondation. Le CEP, c'est une fondation. Le BPC, c'est une fondation. Et on ne s'amuse pas à cette période de fondation. Et souvent, la période de fondation est difficile. C'est parce qu'il y a des sacrifices à faire. C'est souvent difficile. C'est souvent même douloureux. Mais parce que ça va payer. La profondeur de votre fondation détermine la hauteur de votre manifestation. Le prix que vous payez aujourd'hui détermine le prix que vous allez gagner demain. La même chose avec les parents. Le prix que vous payez aujourd'hui détermine le prix que vous allez gagner demain. Posez la fondation avec audace, avec courage. Savoir que oui, ça fera mal. Oui, ça ne serait pas facile, mais je vais le faire. Parce que c'est pour demain que je fais ça. Il ne faut pas être paresseux. Tu reviens de l'école, 1 an plus tard. Maman dit, va pas m'encailler. Avant, à la maison, je n'apprenais pas mes leçons, je m'amusais, je jouais au ballon. Avec les enseignements de M. Alès, je vais me prendre au sérieux, je vais commencer par apprendre mes leçons. Oui, les paresseux n'ont pas d'avenir. Ils vont quémander parce qu'ils se sont amusés, parce qu'ils ont blagué avec leur fondation. Sois diligent, travaille, aime le travail. C'est ton avenir ça. Dans 20 ans à venir, 30 ans à venir, tu vas récolter les fruits d'aujourd'hui. Plante, travaille dur et travaille très dur. Tout le monde a la capacité de devenir grand. En 2002, 2003, j'étais à l'Étoile Rouge. Je dormais à l'Étoile Rouge. C'est là où je dormais. Je n'avais pas de maison. J'ai travaillé à la toilette publique de Gaïdo, où je prenais 50 francs pour que les gens utilisent la toilette. Et la nuit, quand il fait frais, je suis obligé de laver bien la toilette et dormir dedans. C'est ce que j'ai vécu. Et de là, de la toilette publique, je suis devenu orateur public international à cause de la diligence. L'excellence. L'excellence, ce n'est pas une destination. L'excellence, c'est l'amélioration continuelle. Tu t'améliores au quotidien. S'il reste 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, pour l'examen, tu donnes ton meilleur à chaque fois. Comme si c'est le dernier examen sur terre. Comme si c'est le dernier. Tu donnes tout. Tu donnes tout. Regardez, si jamais les parents te motivent, si c'est les parents qui te disent encore, hey, tu es sûr que tu vas aux examens, c'est grave. Ce sont tes parents qui viennent t'opposer. On te voit dire, tu n'es pas sérieux. Tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui vient t'opposer. Ce n'est pas les parents qui doivent te mettre la pression. Ça doit te mettre la pression sur tes parents. Et dis, je vais réussir aux examens. Je vais faire partie des meilleurs au Bénin. Je vais honorer. Je vais sortir comme l'un des meilleurs dans toute cette nation. Je vais poser ma fondation. Et si maman dit, oh, ta pression là c'est trop, dis maman, un jour je t'achèterai un avion. Un jour je vais construire une grande maison, tu viendras habiter dedans. C'est pour ça que je mets cette pression. C'est pour ça que je travaille autant dur. Parce que je vais garantir l'avenir pour toi. Tu dis à tes parents, maman je sais que tu as souffert. Papa tu as souffert. Mais moi je vais garantir demain pour toi. La souffrance va finir. Oui, je suis là pour mettre la fin à ta souffrance. C'est la joie des parents. C'est la joie des parents. C'est la joie des pères. C'est la joie des mères. Votre enfant est à côté de vous. Il faut lui parler. Tu seras un dirigeant. Tu seras une étoile. Il faut lui parler, c'est important. Tu seras une étoile. Tu vas prier. Je crois en toi. Je vois le président en toi.
Je vois l'ambassadeur en toi. Je vois un homme d'affaires international en toi. Yes. Vous devez avoir des paroles affirmatives, les paroles positives sur vos enfants. J'ai pris une note concernant le fait que j'ai dit, si vous n'étudiez pas, ça fait vos problèmes. Ce n'est pas une bonne chose. Qui est ton modèle? Mon papa. Je l'apprécie, il travaille dur, il m'aime, il m'apprécie, il m'encourage, il me motive, il est ma source d'inspiration. Il est la raison pour laquelle je me lève très tôt et je bats pour réussir. Les Brown, l'un des plus grands orateurs dans le monde entier. Jusqu'aujourd'hui, il a plus de 60 ans et ne connaît pas son père ni sa maman. Plus de 60 ans. Une femme l'a trouvé dans une maison inachevée. Et la femme qu'il a trouvée aussi, elle était une ménagère. C'est une femme comme domestique qui travaillait pour les riches. Elle avait passé de l'argent pour l'élever. Et encore, il était jumeau, ils étaient deux. Donc elle a commencé par souffrir pour élever ses enfants. Et Les Brown a dit, la raison pour laquelle je travaille, la raison pour laquelle je veux réussir, c'est pour pouvoir prendre soin de cette maman qui a pris soin de moi. Donc, les parents peuvent être une source de motivation. Et c'est pour ça que chaque enfant ici, chaque candidat, tu dois avoir une source de motivation pour réussir. Je dois réussir parce que mon père a trop souffert. Il a vécu des choses, mais je dois mettre fin à cette souffrance. Donc je dois réussir, Il travaille. Il est motivé, encouragé à cause de ça. Et toi aussi, tu seras une source d'inspiration pour tes enfants. Les enfants de tes enfants vont bénéficier de ta réussite. D'autres choses, c'est la préparation. Répétez la préparation. Non. La profondeur de votre préparation détermine la hauteur de votre manifestation. Chaque enfant ici, chaque parent, c'est la période de préparation. On doit se préparer pour réussir. La réussite n'est pas prévue de hasard. Alors, comment lui l'a fait pour réussir? Et Tony, non, il n'y a pas de temps ni de vie. Il a travaillé. C'est pour ça qu'il a réussi. Donc, la préparation. Et la préparation souvent, parce que la réussite, au fait, est en deux niveaux. La réussite est d'abord privée avant d'être publique. Le candidat qui va réussir aux examens a réussi d'abord dans sa chambre, avant de réussir maintenant aux examens. L'homme le plus rapide sur la terre, Usain Bolt. Usain Bolt, c'est un grand coureur. Il gagne jusqu'à 50 millions CFA par course. Et il court juste pour 9 secondes. Il a 50 millions. On lui a demandé, mais comment tu fais pour gagner? Il dit, la victoire est d'abord en privé. Quand je cours, quand je fais mes exercices, je gagne d'abord là. Il dit, la compétition que vous voyez, ce n'est pas le vrai jeu. Le vrai jeu même, c'est à l'entraînement qu'on gagne. Il dit, j'ai déjà gagné la course à l'entraînement avant d'aller gagner dans la compétition. Donc l'enfant qui veut réussir, il réussit d'abord à la maison. Il ne faut pas dire à tes parents, papa, moi je sais que tu vas réussir. Moi je sais que je vais réussir. Papa dit, tu ne travailles pas. Tu vas voir. Prends ça au sérieux, c'est la préparation. Je vais finir avec ceci. Je veux que les candidats se lèvent. Et vous allez faire cette déclaration. Je vais réussir. J'ai déjà réussi. La réussite est ma portion. Peu importe les conditions, je vais réussir. Dans cette année, je vais passer à une classe supérieure. Pour la formation d'aujourd'hui, je suis plus impressionnée par ce qu'a dit M. Alex. Avant, je ne me prenais pas au sérieux, mais maintenant, avec ses conseils, je vais me prendre au sérieux. Concernant la formation de M. Alex, il m'a beaucoup impressionné car il a développé comment on peut se manifester au cours et de bonnes manières, de bonnes habitudes pour pouvoir comprendre au mieux les cours. L'enseignement qui m'a le plus marqué dans tout, c'est l'enseignement de M. Alès. Il a parlé sur le développement personnel, comment développer sa vie par
seulement en classe, mais sa vie, comment gagner sa vie quand tu vas grandir, tout ça. Et l'enseignement du docteur qui nous a permis de savoir comment gérer notre alimentation. Vraiment, avec mes enfants, je deviens pour eux très sérieux. Ils sont 2, mais il y a une qui ne décolle pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai eu des recettes, des remèdes pour elle, pour pouvoir la suivre. Ils ont passé. Et Joe est tambouillon. Bon, nous, c'est le bibelot, et nous répéter avant l'examen et ton. Bon, nous, et ton quel minawasser. Et c'est bleu, moi, nous, 4 séances, et on vu mes parents. Vraiment, l'intervention de M. Balogun m'a beaucoup épaté. Il a donné son propre exemple. Donc, c'est ce que nous voulons que notre vie ait. J'ai beaucoup appris au cours de cette conférence et je souhaiterais que ça se multiplie. Je vous remercie. En fait, compte tenu de cette formation, je suis très ravi, surtout avec le module de M. Balogun qui a parlé de comment suivre les enfants pour l'évolution dans l'avenir. Concernant l'intervention de M. Alès, moi je l'ai très apprécié. Il a parlé aussi aux enfants. Et moi, personnellement, j'ai pris une note concernant le fait que j'ai dit, si vous n'étudiez pas, ça fait vos problèmes. Ce n'est pas une bonne chose. Monsieur Alès est un bon formateur car il nous a permis vraiment d'avoir le courage d'avancer dans notre vie, d'avoir l'évolution parfaite dans notre vie et de bien nous cultiver quand nous allons grandir. C'était la formation leadership et développement personnel des élèves aux divers examens au CEG Segbea.